maintenant à l'invité de la rédaction. Je reçois ce soir M. Fodomoussa Sila. Il est le président de l'ONG ADEC Guinée, entendez Association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Monsieur Sila, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur nos antennes. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Je disais tout à l'heure que vous êtes le président de l'ONG ADEC Guinée, entendez Association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Monsieur Sila, qu'est-ce qui a motivé la création de cette ONG? Merci beaucoup. Si je devrais répondre à cette question, vous voulez bien me permettre d'expliquer un peu le contexte de la situation économique et sociale de notre pays depuis 3 ans. Je vais simplement rappeler que les crises liées à la situation politique et sociale de notre pays pendant la période d'organisation électorale, notamment la mise en place de l'Assemblée nationale et la survenue de la crise épidémiologique liée au virus Ebola a profondément affecté le tissu productif et économique de notre pays, ce qui a fortement impacté sur le terrain des affaires. Ça veut dire que nous avons assisté pendant ces dernières années au ralentissement économique. Si vous voulez comprendre ainsi, je veux juste rappeler que ceux qui pensent que le carburant devrait être baissé parce qu'il y a eu la baisse au niveau international, c'est-à-dire que notre pays n'a pas vécu les mêmes périodes ou les mêmes... Je vais simplement dire que notre pays n'a pas traversé les mêmes épreuves économiques que les autres pays de l'Afrique, encore moins les autres pays affectés par Ebola. Il est important que les acteurs de la vie de notre pays comprennent cela pour ne pas en faire une opportunité pour mobiliser encore des populations innocentes qui n'ont aucune connaissance approfondie des mécanismes économiques. Soit dit en passant, je vais simplement dire que notre association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée la création, elle a été motivée par... est partie d'un constat. Si je comprends bien. Oui, bien sûr. Ces constats sur la gravité du chômage dans notre pays. C'est-à-dire que le taux de chômage s'est élevé à plus de 60%. Cette situation devrait être une préoccupation fondamentale pour le gouvernement guinéen. C'est pour cela que nous avons créé cette association pour que le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs sociaux se mettent en rapport pour mettre en place un plan concret pour la réduction du taux de chômage. Cela est très important pour la stabilité sociale, politique et économique même de notre pays. Voilà, Monsieur Sila, comme vous avez dit tout à l'heure, comment cette ONG se porte aujourd'hui au moment où la problématique du chômage se pose avec acuité? Cette ONG se porte mieux. Je veux simplement dire que nous avons signé une convention en période électorale avec le RPG Arc-en-Ciel qui s'est engagé que quand le président Alpha Condé serait réélu, le futur gouvernement devrait faire de sa priorité l'emploi jeune. Cette question encore, pour nous, n'est pas encore totalement prise en charge parce que nous avons proposé la mise en place d'une commission interministérielle composée du ministère de la Jeunesse, du ministère de l'Enseignement social professionnel, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, qui vont se mettre en commission pour essayer d'endiguer complètement cette question. Voilà. Alors pour nous, cette question devrait encore être une préoccupation fondamentale pour le gouvernement aujourd'hui. Voilà, si je comprends bien, l'objectif de cette ONG, c'est de combattre le chômage qui se pose aujourd'hui avec acuité. Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous avez mis en place pour défendre les étudiants et les chômeurs du pays? Oui, bien sûr, c'est pour ça. Nous avons commencé à faire des conférences au niveau de certaines universités, à installer des antennes d'associations dans les universités au niveau de la ville de Conakry et de l'intérieur du pays pour que les informations par rapport aux difficultés que les étudiants traversent au sein de chaque université ou dans les régions puissent être centralisées au sein de notre bureau exécutif national pour que ces questions puissent être
remonter au gouvernement pour en faire une orientation politique. Voilà, Monsieur Silla, si je peux me permettre, cette ONG compte aujourd'hui combien de membres? Non, nous sommes très nombreux. Oui. Je vais dire que tous les étudiants et chômeurs de Guinée, au niveau international et local, font partie de cette association. Et du coup, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde où les étudiants guinéens y sont, nous avons mis un président pays pour que les informations puissent être partagées pour permettre au gouvernement guinéen d'en tirer profit et d'en faire une politique pour favoriser, si vous voulez, l'émergence d'une jeunesse valide qui puisse être à la hauteur des enjeux de notre pays. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de l'État? Oui, l'appel que nous voulons lancer à l'endroit de l'État guinéen, nous voulons juste attirer l'attention de l'État guinéen que nous sommes en train de traverser une période socio-économique difficile. C'est une épreuve que le peuple de Guinée traverse. Nous demandons au gouvernement guinéen de mettre en place immédiatement un plan d'urgence pour sauver l'économie guinéenne. Puisque si l'économie guinéenne n'est pas sauvée, on ne peut pas parler de l'amélioration des conditions de travail des populations. Donc nous demandons au gouvernement de mettre en place un plan d'urgence pour sauver l'économie guinéenne qui s'affaiblit de jour après jour. Voilà. Et nous lançons également un appel à l'opposition politique aussi de faire un effort de maturité pour préserver la paix sociale, pour que les investisseurs qui commencent à revenir au pays puissent être dans une situation de sérénité qui puisse favoriser l'amélioration du climat des affaires. Voilà, Monsieur Silla, merci d'être passé sur nos antennes. C'est à moi de vous remercier et à toutes, au nom de mon association, je remercie toute l'équipe technique de la RTG. J'allais simplement finir par dire... On est pris par le temps. Merci, je vous remercie. D'accord. Monsieur, je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau ce soir Monsieur Fodé Moussa Silla. Il est le président de l'ONG ADEC Guinée, entendez, Association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Parlons à présent, pour finir cette édition du dîner gala organisé par la Confédération patronale des entreprises de Guinée, CEPEG, désignée récemment par le gouvernement guinéen comme l'organisation patronale la plus représentative du pays. L'idée est d'appeler les autres confédérations à travailler ensemble pour défendre l'intérêt de la nation. Mohamed Yampé. Assurer un redressement rapide pour accorder à un niveau de développement économique véritable et durable, le gouvernement guinéen a désigné le 11 mars de cette année la Confédération patronale des entreprises de Guinée, CEPEG, comme l'organisation patronale la plus représentative du pays. Consciente de cette lourde responsabilité, la Confédération invite les uns et les autres à un idéal commun pour le bien-être de la nation. Pour que notre avenir commun soit meilleur, nous devons faire du secteur privé un outil unique dans son unité et sa diversité au service de l'émergence de la Guinée. Je lance ici un appel à une concertation visant à faire de la CEPEG une communauté d'hommes et de femmes d'affaires agissant au sein d'une organisation patronale unique au service du développement du pays. Président, cette soirée dîner, Mamadi Youla, Premier ministre en compagnie de quelques membres de son gouvernement, a d'abord encouragé l'initiative de la CEPEG avant d'insister sur l'esprit d'ouverture du secteur privé dans le sens du développement. C'est dans la perspective de faire venir dans notre pays des acteurs du secteur privé afin de favoriser les partenariats entre nos acteurs et ceux des autres pays. Mais cela ne peut être possible que si ceux qui viennent vers nous pour travailler avec nous trouvent que nous sommes organisés. C'est un premier pas. Ce premier pas doit être poursuivi. À cette occasion, membres du gouvernement et invités en compagnie des responsables de l'entreprise Topage ont profité d'une visite guidée des installations de l'usine Topage avant ce buffet dans l'ancêtre de la dite société.
Ainsi prend fin donc cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Au revoir et à bientôt.